Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Bien. Alors, qui peut me dire la définition d'un réseau informatique? C'est quoi la définition d'un réseau informatique? C'est une liaison entre les différents nodes pour transmettre l'information. C'est bien, liaison entre quoi? Donc, qui peut me transmettre la définition complète? L'ensemble des ordinateurs reliés entre eux qui vont pouvoir échanger de l'information. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire avec l'information? Et dans le Quoi d'autre? C'est un terme un peu général. Vous me donnez spécifiquement des choses qu'elle peut transmettre avec un réseau. Information. Information, texte, fichier, image. Vidéo. Donc tout ça, ça s'appelle les informations. sont les informations un peu logicielles. Donc ici, on parle sur la transmission des ressources logicielles. Pour donner un autre type de ressources qu'on peut transmettre. D'autres types. On a les logiciels. Tu peux partager des PSP. C'est bien. Ils sont déjà intégrés dans les logiciels. Les imprimantes, voilà. Le scanner. Donc tout ça sont regroupés dans les ressources matérielles. Donc on parle d'un réseau. Donc, quand on dit une transmission des ressources des logiciels matériels. Donc ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous offre, le réseau? Les applications et les services. C'est bien. Donc il nous offre des avantages et des services. Donc la leçon d'aujourd'hui, c'est les avantages d'un réseau informatique. Les avantages d'un réseau informatique. Bon, la transmission des logiciels et des matériels, comme on a dit qu'on transmet des fichiers, des textes, quoi d'autre? Donc, qui peut me dire la définition? Partage de ressources matérielles et logicielles. Les réseaux permettent de rendre accessible un certain nombre de ressources matérielles et logicielles, disques durs, imprimantes, applications, fichiers, bases de données. Le partage de données et de périphériques permet un accès direct et plus rapide aux informations, une augmentation des capacités de stockage, un meilleur partage de ressources actives. Quelqu'un d'autre? Une deuxième lecture? Partage des ressources matérielles et logicielles. Les réseaux permettent de rendre accessible à un certain nombre de ressources matérielles et logicielles, disques durs, imprimantes, applications, fichiers, bases de données, etc. Le partage de données et de périphériques permet un accès direct et plus rapide aux informations, une augmentation des capacités de stockage, un meilleur partage des ressources actives. Écrire la définition. Bon, imaginez dans une entreprise qui possède des ordinateurs. On va travailler sur ça. Donc chaque ordinateur lié à un service dans cette entreprise. Bon, chaque service veut imprimer une document. Donc on a besoin d'acheter à chaque ordinateur un imprimante ordinaire lié avec eux. Donc on doit ajouter un imprimant
peut être un peu cher pour l'entreprise. Mais après la découverte d'un réseau, il est possible d'acheter une seule imprimante qu'on peut lier en réseau et le partage avec toutes les pièces. C'est un avantage qui permet à l'entreprise de faire une réduction et tenir la définition. Les réseaux peuvent apporter des solutions informatiques simplifiées et économiques aux entreprises. En effet, les ordinateurs individuels coûtent bien moins cher que les gros systèmes centralisation. Comme l'exemple de l'imprimante, et seule imprimante réseau fonctionnera efficacement à la place de plusieurs imprimantes ordinaires. Et le même raisonnement peut s'expliquer à d'autres types de matériel, modèles, scanners, disques. Les réseaux permettent également aux entreprises de réagir plus vite et au moment opportun à certains événements. C'est bien. Bon, avant de commencer la leçon d'aujourd'hui, on aime bien faire un exercice. Qui peut me faire un algorithme qui peut faire la division de deux nombres réels. Donc, comme vous va voir, c'est l'algorithme de division de deux nombres réels. À votre avis, si l'utilisateur prend une valeur nulle pour la variable p, est-ce que cette division est possible? Non, c'est impossible. Bon, qu'est-ce qu'on doit ajouter ou faire pour cet algorithme pour traiter ce cas? On doit vérifier la valeur de P. Avec quoi? On va le comparer avec l'auteur. Donc on va intégrer des conditions. Bon. Si pour intégrer la condition, on va faire si. C'est l'instruction de condition. Et la condition c'est P différent de 0. Alors, on va faire soit A. Il affiche le message de résultat.
Bon, c'est ça, c'est le cours d'aujourd'hui, c'est les instructions de base. Bon, on va commencer par une structure. C'est possible pour les sélections. C'est bien. Structure séquentielle. La structure sélective est une structure dont les instructions sont exécutées selon la réponse des conditions. Exemple, un algorithme somme variable x, y, z entier. Début, écrire, donner la valeur de x et y, lire x, y, si x reçoit x plus y, écrire la somme s et x. Fin. Bon, l'instruction, c'est dans le sélectif, c'est l'instruction qui s'exécute instruction par instruction comme la première exemple. L'instruction sélective qu'on a déjà vu dans la condition, c'est la syntaxe, c'est la condition. Alors, si la condition est vérifiée, on passe à l'instruction qui est entre l'instruction de si. Et enfin, exemple, pour recherche le maximum de nombre entré par l'utilisateur, on introduit la condition si. Écrire la définition. À votre avis, est-ce que ce code est valable? Si 26, si 26. Oui. Bah, il est très long et il y a plusieurs conditions. On constate que la première condition, c'est l'inverse de la deuxième condition. Donc, on a la structure alternative. Avec la syntaxe si, sinon, ou, sinon c'est l'inverse de la condition qui est dans la condition de si. Quelqu'un peut lire la condition, s'il vous plaît. Si condition alors instruction 1, sinon instruction 2, ainsi. Donc, ces syntaxes, si la condition 1 est vérifiée, on va